Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Tanzanie, la principale compagnie minière Acacia Mining a enregistré une perte nette de 707 millions de dollars en 2017. En cause, l'embargo sur les exportations de minerais bruts. Bras de fer entre les opérateurs télécoms et le gouvernement en Ouganda. Ces derniers s'opposent à l'injonction de donner un libre accès à leurs données édictée par la Commission des communications. Et puis la Gambie est un des plus petits pays d'Afrique en termes de superficie, mais ses ressortissants sont très représentés sur la route de la migration clandestine. Le gouvernement multiplie les initiatives pour tenter de dissuader le plus grand nombre. Mais avant de développer ces titres, l'armée égyptienne poursuit son offensive contre les terroristes. Une dizaine d'entre eux a été tuée et 86 suspects arrêtés dans la province du Nord Sinaï lors de la dernière opération menée dans le cadre d'une campagne antiterroriste. Depuis le lancement de la campagne Sinaï 2018 le 9 février dernier, 95 terroristes ont été mis hors d'état de nuire. De son côté, l'armée compte une dizaine de morts et 13 blessés au sein de ses forces engagées sur ce front. En Tanzanie, l'interdiction des exportations de minerais bruts décourage les investisseurs étrangers. Leurs projets d'expansion sont de plus en plus fragilisés alors que l'État attendait par l'application de cette mesure un transfert des technologies favorables à une transformation locale de ces ressources. Explication avec Nathalie Mo. En Tanzanie, la principale société d'exploitation de l'or, Acacia Mining, a annoncé une réduction de 43% de sa production en 2018. Une réduction consécutive à la baisse de 8% de ses bénéfices en 2017, soit 264 millions de dollars. Cette chute des recettes est due à l'interdiction d'exporter des minerais bruts imposée par l'État. La règle en vigueur depuis mars 2017 a freiné la croissance de l'activité minière dans le pays. L'économie tanzanienne a donc perdu un volume d'1,5 milliard de dollars d'investissements directs à l'étranger. Si la loi de restriction des exportations est maintenue, il y a de fortes chances que la baisse de la production minière se poursuive. Et la baisse des exportations en quantité et en valeur implique une chute des réserves de change, constituées généralement de devises et de l'or. Pourtant, les devises permettent à la Banque centrale de réguler le taux de change. Si cette dernière perd cette marge de manœuvre, la dépréciation devient automatique. La Tanzanie comptait par cette mesure obliger les entreprises minières à transformer les minerais extraits sur place. En retour, les investisseurs de ce secteur ont requis un arbitrage international pour contraindre la Tanzanie à revoir sa politique d'exportation. Ceux-ci réclament la protection de leurs attentes légitimes et la compensation juste et équitable qui leur sont dues. Compte tenu des pertes économiques conjoncturelles de la mesure, il serait peut-être préférable que la Tanzanie négocie un compromis avec les investisseurs étrangers pour un partage équitable des ressources financières issues de la production minière. La véritable raison à ce différend minier réside dans la faible rentabilité d'une transformation locale des minerais précieux. Cette réalité rend donc difficile le transfert de technologies minières souhaité par la Tanzanie. Les fortes croissances en production de café enregistrées dans les pays de la communauté d'Afrique de l'Est augurent de bonnes perspectives pour l'exportation du café africain à grande échelle. L'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi envisagent d'ailleurs de doubler la cadence. Plus de précisions avec Naïl et Claude Ebessa. Les pays d'Afrique de l'Est ont enregistré une forte croissance en production de café en 2017 et l'Ouganda fait figure d'exemple. La production de café au sein du pays s'est chiffrée à 36%, soit plus du double de celle du Rwanda et de l'Éthiopie, s'élevant respectivement à 17,6 et 16,3%. Des statistiques qui ont poussé les producteurs de café de la région à envisager une augmentation de leur production afin d'acquérir de nouveaux marchés motivés par la hausse des prix sur le marché international. L'Ouganda, déjà, s'est tourné vers la Chine et la Russie. Il y a une forte demande pour notre café en Chine, en Russie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec ces marchés, nous espérons augmenter nos exportations mondiales de café de 3 à 15%, soit 5 fois plus que la part sur le marché mondial.
Bien que la production de café en Afrique de l'Est soit croissante, certains pays, tels que le Kenya, font encore face à une production plus faible. D'après certains experts, le coût élevé des intrants agricoles, les faibles rendements et les retards de paiement aux producteurs en sont les principaux obstacles. Il convient donc au gouvernement de la région d'adopter des mesures pour soutenir ce secteur. Pour accroître les rendements et conquérir le marché national, le gouvernement devrait rationaliser une politique, à mon avis, basée sur 6 étapes. La première des choses, c'est la recherche sur les variétés améliorées et surtout sur les méthodes de lutte contre les ravageurs. La deuxième alternative, c'est la vulgarisation des résultats de cette recherche auprès des cultivateurs, ceci à travers la formation et l'information. La troisième, c'est le suivi et l'accompagnement des cultivateurs dans leur exploitation. La quatrième, c'est la gestion des pertes après récolte par la construction dans les bassins de production des centres de collecte, de traitement et de conservation. Et la sixième étape, le regroupement des acteurs autour des coopératives pour leur financement éventuel pour l'acquisition des intrants en quantité et en qualité suffisante. Les États de l'Afrique de l'Est restent actuellement confiants quant à l'influence positive de la hausse des prix sur la production et l'accroissement des revenus de l'exportation du café. L'heure est à l'affûtage de la feuille de route pour l'atteinte des objectifs fixés. En Ouganda, le marché des télécoms est au cœur d'un bras de fer entre les opérateurs et le gouvernement. Et pour cause, les entreprises MTN et Airtel refusent de donner un libre accès à leurs données à la police ougandaise, comme demandé par la commission des communications à l'origine de cette injonction. La perte de 470 milliards de shillings de recettes fiscales en 3 ans. Explication avec Nathalie Mo. En Ouganda, les entreprises de télécommunications MTN et Airtel s'opposent à une injonction de sécurité édictée par la Commission des communications de l'Ouganda, UCC. Depuis novembre 2017, l'UCC permet aux forces de police de surveiller les activités de transactions mobiles d'argent. Des activités qui ont généré des recettes de 44 milliards de shillings en 2016. Seulement, les entreprises de télécommunications font valoir leur droit à l'autorégulation pour justifier leur refus. Or, la densité des fluctuations monétaires mobiles sur leur réseau induisent désormais des risques de cyberarnaque et de financement du crime qui avivent l'implication de la police. Les risques auxquels la donnée est exposée sont de 3 formes. La première forme est d'intrusion pour observation simple. Le deuxième risque est lié à l'intrusion accompagnée d'une manipulation des données. Dernier niveau, c'est l'intrusion avec manipulation plus destruction du système. Et en dehors des faits sécuritaires, il y a aussi d'autres risques économiques. Le pays qui s'est doté d'un système de surveillance du réseau dénommé Intelligence Network Monitoring System peut désormais avoir un accès complet aux données télécom. Pour les autorités ougandaises, l'accès à ces données est un support important pour les enquêtes policières, une disposition à laquelle s'opposent totalement les opérateurs. Pour Airtel, compte tenu des textes en vigueur, l'utilisation de ce système de surveillance par la police ougandaise est illégale. Je pense que ces opérateurs sont comme ça, obstacle à l'atteinte au droit, à l'intimité. L'autre obstacle peut être lié au comportement des opérateurs qui toujours ne déclarent pas suffisamment leurs impôts. Parce que en installant un système de contrôle automatique géré par l'État, on a là les données exactes, le nombre d'abonnés exact et la quantité de données qu'ils ont transférées au courant d'une période pour pouvoir les taxer. L'Intelligence Network Monitoring System, accusé d'encourager l'espionnage, a toutefois révélé un circuit de fraude via des simbox utilisés pour muter les appels internationaux en appels locaux. Le système téléphonique pirate a causé à l'Ouganda 470 milliards de shillings de pertes fiscales entre 2014 et 2017. Chaque année, ils sont plusieurs centaines, voire plus d'1 millier de jeunes Gambiens à quitter le pays dans le but de rejoindre l'Europe via des réseaux clandestins. Mais pour nombre d'entre eux, le périple se limite à la Libye où ils subissent de mauvais traitements. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé un plan d'aide, un plan qui pour l'instant n'a pas suffi à rassurer de nombreux candidats à l'émigration. Cheikh Omar Bandago. De l'enfer des prisons libyennes à ce qu'ils croyaient être un environnement plus accueillant, ces jeunes Gambiens, à peine rentrés chez eux, sont plongés dans le désespoir. Le chômage, la principale raison de leur départ pour l'Europe, est toujours d'actualité. Lui aussi ancien immigré, Mustafa Salah est cofondateur d'une association dénommée Youth Against Irregular Migration. Son objectif, dissuader les jeunes de reprendre la route.
Nous ne pouvons pas continuer de sensibiliser les gens en leur disant de ne pas partir quand nous n'avons rien à leur proposer ici. C'est pourquoi nous avons besoin d'emploi. Nous avons besoin de mobiliser les jeunes. Nous devons leur montrer qu'ils font des efforts. Une fois rapatriés, les migrants reçoivent une aide à la réintégration de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Un peu d'argent afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Mais vu le nombre de personnes, il est difficile pour l'organisation de garder une trace de tout le monde. Pendant ce temps, les autorités ont élaboré des programmes dont la mise en œuvre, qui s'appuie sur des aides étrangères, est toujours en perspective. Je dois dire que le gouvernement a pris des engagements pour que les jeunes de ce pays aient accès à des emplois décents et puissent aller de l'avant. Nous espérons recevoir le soutien de nos partenaires au développement et aussi mettre en œuvre nos politiques actuelles avec le lancement d'un programme national pour la diversification de notre économie, de sorte à ce que nous puissions beaucoup plus financer les services sociaux, mais aussi des entreprises créatrices d'emplois dont les jeunes en auront besoin. En 2017, ce sont 2435 migrants qui sont retournés en Gambie. À ce jour, seulement 170 ont reçu des aides de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, afin de faciliter leur réintégration à travers le financement de l'éducation ou la création d'entreprises. Beaucoup n'excluent pas l'hypothèse de tenter à nouveau l'aventure. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.